Pour comprendre cette situation qui mine la géostratégie, la géopolitique de l'Afrique concernant la déforestation et qui cela subit plusieurs pressions par des sanctions des différents États sur l'exportation des différentes matières premières agricoles. Dans cette vidéo, dans notre rubrique de la politique agricole, nous allons parler aujourd'hui des séances, des sanctions que l'Afrique subit à longueur de journée face à l'Union européenne. Pourquoi il y a toujours des sanctions qui sont infligées à l'Afrique pour imposer quelconques conditions sur l'export de ces différentes matières premières agricoles et qui d'ailleurs nous ne voyons que seulement que l'Union européenne, pourtant il y a des autres continents que je ne vais pas citer ici qui sont absents face à ces différentes sanctions. Que devons-nous faire étant africains, étant négociants? Alors, c'est juste après notre générique, nous allons bien en décortiquer ces 7 exigences de réglementation de la lutte contre la déforestation que l'Union européenne impose à nous, États africains, juste après le générique. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Entrepreneuriat sans frontières. Avant de me présenter, laissez-moi vous dire ce proverbe baoulé chez nous en Côte d'Ivoire. On dit ceci, donc suite à cela, pour traduire simplement terre à terre, ce qui va arriver au point A, certainement va arriver au point B. Alors, il ne faudrait pas que nous puissions rester bouche bée face à cette situation. Et afin de comprendre bien le système que nous allons plonger en ce jour, s'agissant bien des séances et des systèmes qui ont été imposés récemment face à la RDC, cette même sanction qui n'est pas encore, je dirais, finalisée pour pouvoir résoudre ce problème des sanctions de la RDC dans le domaine du cacao, nous constatons il n'y a pas pas mal d'ombre de jours de cela. Cette même sanction a été infligée au Cameroun. Alors, il s'agit de quelles sanctions au juste? Chaque fois, nous parlons des sanctions que l'Union européenne inflige à l'Afrique. Alors, pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand, je suis agripreneur et je suis négociant des matières premières spécialisé dans la culture pérenne et je suis également un négociant spécialisé des céréales. Dans le domaine des cultures pérennes, je suis spécialisé dans le cacao, dans les noix de cajou, dans les palmiers à huile. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons du mindset, car c'est à travers le mindset qu'on pourra utiliser pour pouvoir développer l'Afrique. Sur cette chaîne également, nous faisons du coaching. Voilà, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d'infos. Sur cette chaîne, nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons également l'accent sur cette chaîne l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos,
à partager cette chaîne massivement autour de vous. Et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Alors, sans plus tarder, j'avais parlé en intro que l'Afrique subit des terribles sanctions sur ces différentes matières premières agricoles et qui n'est pas de plusieurs continents et il s'agit bien du continent européen. Et donc, l'Union européenne s'est acharnée sur l'Afrique. Pourquoi alors cet acharnement sur l'Afrique? Il faut savoir que nous, États africains, l'Afrique est le seul continent qui est susceptible de produire n'importe quelle matière première agricole au monde et qui a les capacités de fournir, que ce soit à l'Europe, que ce soit à l'Amérique, que ce soit à l'Asie, et nourrir sa propre population en quantité. Alors pourquoi il y a tellement de sanctions sur les différentes matières premières? J'ai dit que j'ai fait une vidéo sur ces différentes sanctions. Pour que nous puissions être plus respectés, il faudrait que l'Africain ait sa propre bourse. Il faudrait que l'Africain soit capable de pouvoir fixer ces différents prix des matières premières. Alors, bien sûr, afin de pouvoir comprendre le système de fixation des matières premières agricoles ou que ce soit minéraires, aujourd'hui, nous allons parler des sanctions qui sont des sanctions qui s'avancent sur le Cameroun. Ces mêmes sanctions ont été sur la Côte d'Ivoire, qui d'ailleurs le président de la République, Alassane Ouattara, a pris une initiative de pouvoir répondre de façon robuste à l'Union européenne en disant tout simplement, si vous n'êtes pas capable de pouvoir acheter nos différentes matières premières, nous allons tourner vers les autres pays. Alors, mais avec même cette réplique, il y a eu un système de régularisation, il y a eu un système de réglementation, il y a eu un système pour pouvoir contrôler effectivement d'ailleurs les différents producteurs qui d'ailleurs parlent de forêts classées, parlent de forêts non classées. Alors tout produit qui sera cultivé dans les différentes zones classées, dans les différents états, ne seront pas commerciables. Alors, si ces produits ne seront pas commercialisés, que ferons-nous des années 90? Que ferons-nous des années 2000 qui ces produits étaient commercialisés? Pour le cas de la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas qu'il y a une zone très stratégique dont je tairai ce nom, qui produit en termes de cacao, 60% de la production du cacao provient de cette zone. Et si on réduisait cette zone complètement de la production de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire perdrait officiellement et officieusement sa première place de producteur de cacao au monde. Loin de là, le sujet de notre vidéo en ce jour. J'ai fait une vidéo sur les sanctions qui ont été infligées sur la RDC. Donc, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, vous pouvez rentrer dans la chaîne et regarder sur cette vidéo pour pouvoir bien comprendre. Il n'y a pas eu 2 jours de cela, je peux dire, il y a eu une sanction qui s'abat sur le Cameroun. Donc, si vous êtes producteur de cacao au Cameroun, si vous n'avez pas l'information, effectivement, apprêtez-vous à une sanction qui sera très, très féroce sur vous. Alors, pour pouvoir comprendre cela, l'Union européenne a imposé les 7 règlements pour pouvoir être de façon, je dirais, plus raisonnable à l'export. Il s'agit de quoi? Alors, moi, j'ai fait un peu de récapitulatif sur ces différentes lois qui ont été imposées au Congo, qui ont failli être imposées en Côte d'Ivoire. Officiellement, ce n'est pas imposé, mais officieusement, c'est imposé. Alors, il faut savoir que les 7 exigences des règlements sur la déforestation dont subit l'Afrique, s'agit de quoi? Il s'agit le respect d'utilisation des droits des terres,
la protection de l'environnement, le respect des tiers, le respect des droits du travail, le respect des droits internationaux de l'homme, le respect des droits des peuples autochtones, le respect des réglementations en matière de fiscalité, ou je dirais à ajouter la lutte contre la corruption, commerce et douane. Alors, c'est cette exigence des règlements sur la déforestation au fond de l'Afrique un passe-partout sur les différents avis de l'Union européenne. D'ailleurs, à chaque moment, est basé ici à Bruxelles, il y a des thèmes qui sont négociés, des stratégies pour pouvoir protéger l'environnement et qui, d'ailleurs, n'impactent, pourquoi ces sanctions n'impactent pas aussi l'Amérique du Sud? Pourquoi ces sanctions n'impactent pas aussi même l'Europe aussi? On sait que oui, il y a des exigences pour pouvoir pratiquer l'agriculture ici, mais nous avons vu la destruction de l'Amazonie. Rien n'a été signalé. Effectivement, il y a eu des organismes qui se sont levés et qui ont manifesté, mais rien du tout. Mais quand il s'agit de l'Afrique, ces sanctions sont imposées parce que les négociants africains n'ont pas de parole. Les négociants africains n'ont pas de puissance. Les négociants africains ne sont pas considérés dans leur propre territoire. Pourquoi cela? Pourquoi il faut comprendre ces différentes exigences de l'Union européenne? Je vais parler des sanctions qui vont s'abattre sur le Cameroun. Pour ne pas que cette vidéo soit plus longue, je vais scinder cette vidéo en deuxième partie, dont je vais parler pourquoi les sanctions sont maintenant condensées en Afrique et sont en train d'impacter ces différents pays. Pourquoi le Cameroun rentre dans la cible de l'Union européenne? N'oublions pas que le cas de la RDC n'est pas encore proprement rétabli. N'oublions pas que ce pays subit depuis un moment une crise très profonde au nord du Kivu. Et maintenant, le Cameroun a son tour de pouvoir goûter aux différentes sanctions de l'Union européenne. Dans cette vidéo, je vous ai donné ces 7 exigences des réglementations sur la déforestation afin de préparer la vidéo sur les sanctions du Cameroun. Alors, j'espère que vous allez rester scotché. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo massivement autour de vous et taguez les différents ministères afin d'être informé également sur cette vidéo. Parce qu'il y a un complot qui se prépare dans le domaine agricole en Afrique. Parce que, sans vous mentir, l'Afrique serait et sera à l'horizon 2050 la cuisine de l'humanité. Alors, toutes ces grandes puissances-là veulent imposer à l'Afrique selon leur mode de fonctionnement. Pour cela, il faudrait que vous restiez concentrés. Parce que cette vidéo qui vient sera capitale pour le développement de l'Afrique. Comment est-ce que le Cameroun pourra faire pour sortir de cette crise, de cette sanction qui s'abat sur le Cameroun? Alors, nous allons nous arrêter là dans cette vidéo. Prenez soin de vous. Et juste dans la deuxième partie, à tout à l'heure, à Météo.